Chère Coraline, Lucille, Camille, Pauline, Emmanuel, Patrick, Mathiméo, Malika et Maëlys, chers catéchumènes appelés au baptême, nous avons vu la semaine dernière que nous étions tous aveugles et que nous avions besoin que Jésus intervienne pour nous donner la vue sur les réalités du ciel, mais qui ont des conséquences sur les réalités de la terre, une manière de voir le monde, de voir notre vie, de voir la vie céleste, de voir l'éternité. Oui, le Seigneur nous donne tout ça, et pour cela, il nous faut le demander, et nous avons prié pour cela lors du scrutin de la semaine dernière. La semaine précédente, c'était le premier scrutin, et là, Jésus se présentait comme celui qui a soif, mais aussi celui qui peut donner une eau vive. Il a soif de nous, il a soif de notre amour. Jésus ne s'impose jamais, mais nous invite à nous de répondre. Est-ce que nous avons soif de lui? Est-ce que nous désirons répondre à sa soif d'amour? Et est-ce que nous voulons accueillir l'eau vive que lui va nous donner? Et nous avons aussi prié pour cela lors du premier scrutin. Aujourd'hui, Jésus se présente comme celui qui est la vie. Remarquons en premier lieu comment Jésus ressuscite Lazare. Lazare, ça fait 4 jours qu'il est en terre, qu'il est dans le tombeau, et dans ces régions-là, même chez nous, mais encore plus dans ces régions-là, eh bien avec la chaleur, le corps était très bien avancé dans la décomposition naturelle. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, voilà. Donc, vraiment, ce que Jésus a fait, personne ne pouvait le faire. C'était vraiment impossible. Et la médecine, encore aujourd'hui, n'en est pas capable. Ce miracle ne pouvait pas mettre de doute dans ceux qui y assistaient. Oui, il avait vraiment ressuscité un mort, et qui avait bien commencé à se décomposer. C'est donc un miracle étonnant. Et nous saisissons, à travers ce miracle, comment Jésus a en lui, en communion avec le Père, une puissance de vie extraordinaire. Il avait fait des miracles avant. Il avait fait d'autres miracles. Il avait même ressuscité aussi d'autres personnes. Mais là, ce coup-ci, c'est quelque chose d'incroyable. Il n'y a plus de doute possible. Et ce miracle de résurrection de Lazare était tellement fort que dans l'évangile de Jean, aussitôt après, ceux qui sont opposés à Jésus, eh bien, c'est le paradoxe de cette histoire. Aussitôt après cet événement, ceux qui sont opposés à Jésus, eh bien, ils vont décider de le tuer. Ce qui va se passer très vite, 8 jours après, enfin, un petit peu plus pour nous, 15 jours, donc dans une dizaine de jours. Vous avez entendu dans la première lecture d'Isaïe, au chapitre 43, voilà ce que le Seigneur dit. « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» Cette question nous est posée. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, elle est commencée. Elle n'est pas complètement épanouie, mais elle est commencée, ne la voyez-vous pas? Est-ce que nous voyons cette puissance de vie que le Seigneur possède en lui-même et qu'il veut nous communiquer? Qu'il veut communiquer à tous ceux qui s'ouvrent à lui? Est-ce que nous la remarquons? Est-ce que nous voulons l'accueillir? Cette puissance de vie qui n'est pas une puissance de vie de tranquillité qui nous ferait nous reposer sur nos lauriers, mais c'est une puissance de vie qui nous fait vivre et nous fait entrer dans une dynamique de charité, de mission, d'amour du prochain et même d'offrande de notre vie au Seigneur, y compris des épreuves de notre vie, y compris de notre souffrance. Oui, voici que je fais toutes choses nouvelles. Cette expression, nous la retrouverons à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, à la fin du livre de l'Apocalypse, où le Seigneur, toujours le même, le Seigneur, mais après la résurrection, le Seigneur dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Puis pour ceux qui ont vu le film de Mel Gibson, donc qui a été en France en tout cas, ça a été très, voilà, c'était un peu dur, faut reconnaître, voilà. Mais
Mel Gibson a très bien placé cette parole. Voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est au moment où Jésus est dans le chemin de croix, il porte sa croix et il croise sa mère. Alors je ne me souviens plus si, parce que je n'ai pas vérifié, mais je ne me souviens plus si Marie lui parle, mais ce n'est pas certain. Il voit Marie, il se regarde et il dit à Marie, voici que je fais toutes choses nouvelles. Oui, ce renouvellement de vivifiant, ce renouvellement de la vie, cette puissance de vie qui est en Jésus va passer par cette graine qui doit mourir pour ressusciter. Hein, c'est bien un peu ce que nous dit Isaïe quand il dit « elle germe déjà ». Elle va être enfouie pour germer et donner une vie nouvelle. Voici que je renouvelle toutes choses. Voilà, et le Seigneur nous invite à entrer dans cette joie, dans cet accueil de cette vie que personne ne peut donner. La résurrection de Lazare est tout à fait fantastique. Il n'y en a jamais eu d'autre comme ça dans l'histoire. Mais elle n'est rien par rapport à la résurrection que le Seigneur propose à tous ceux qui croient. C'est la résurrection de la vie éternelle, parce que cette résurrection-là ne peut pas mourir, on ne peut plus mourir. Tandis que Lazare, il est mort 2 fois. C'est pas facile de mourir 2 fois dans une vie. Donc, mais Lazare, il a dû remourir après. Mais voilà, le Seigneur nous propose d'accueillir cette vie, et il nous faut bien réaliser que c'est dans sa passion que cette vie va nous être offerte. Il y a dans l'amitié entre Lazare et Jésus, il y a comme aussi un appel à une amitié entre nous et Jésus. Hein, je pense que vous le vivez déjà, cette amitié, vous connaissez Jésus, il faut grandir dans cette amitié. Jésus pleure Lazare, il pleure sur nous, il pleure sur notre mort. Tout ce qui nous mène à la mort, ce n'est pas simplement la mort biologique, même si c'est dramatique. Il ne pleure pas que là-dessus, il pleure sur tout notre péché. Et il pleure sur nous parce qu'il nous aime vraiment, comme un ami. Et il attend que nous soyons son ami, comme il disait, « J'ai soif de ton amour ». C'est un ami, et cette amitié avec Jésus nous donne de pouvoir accueillir la puissance de la résurrection, accueillir la vie que Jésus veut nous donner. Et comme Marthe, qui était aussi l'amie de Jésus, « Oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois, tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela ? Crois-tu cela ?» Alors il nous faut nous rapprocher de Jésus, continuer à nous rapprocher de Jésus, continuer à entretenir cette amitié pour accueillir cette vie extraordinaire que Jésus veut nous donner et que vous allez saisir au jour de votre baptême. Voilà ce que saint Paul dit dans la 2e lecture qu'on peut très bien s'attribuer. « Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, alors je ne sais pas trop, quels sont les avantages que vous aviez jusqu'à présent, tous les avantages que j'avais autrefois, dit saint Paul, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. » Il faut être prêt à tout perdre. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion. Oui, demandons au Seigneur que nous puissions, nous tous, les vieux chrétiens aussi évidemment, que nous puissions nous rapprocher de Jésus pour accueillir cette vie qui nous sera donnée au soir de Pâques. Vous, dans la grâce du baptême, nous, dans le renouvellement que nous propose la veillée pascale, le renouvellement des grâces baptismales. Pour que nous puissions saisir combien Dieu nous aime, combien il veut nous guérir de notre aveuglement, combien il veut nous abreuver en abondance de cette eau vive que lui seul peut donner, et combien il peut surtout nous donner la vie éternelle, cette vie qui est plus forte, plus grande que toute la vie que nous connaissons, la vie naturelle que nous connaissons jusqu'à ce jour, mais cette vie tellement merveilleuse. Alors, je termine par cette phrase de saint Augustin, que j'aime beaucoup. « Crois donc,
Et même si tu es mort, tu vivras. Si au contraire tu ne crois pas, bien que vivant, tu es mort. Amen.